Salut les Mogwai, c'est le Gremlins. Je vais essayer de t'expliquer pourquoi j'adore Brooklyn Nine-Nine et aussi pourquoi il faut que tu lui donnes une chance. Au niveau de sa forme, la série se présente sous 5 saisons. En moyenne, une saison c'est 22-23 épisodes et chacun dure 20 minutes. Donc l'avantage avec cette série c'est que tu peux la prendre, la laisser un peu n'importe quand, sur un coup de tête. Elle est toujours en cours de diffusion, actuellement on en est à l'épisode 11 de la saison 5. Tu peux retrouver les 4 premières saisons sur Netflix, et la dernière saison tu la trouveras sur internet. Grosso merdo, ça raconte l'histoire de ce qui se passe dans le commissariat de Brooklyn, dans le 99e district de New York. La base de cette série, c'est l'humour absurde. Un peu à la manière de Scrubs ou New Girl, c'est devenu ma petite série secrète pour me remonter le moral. La majorité des blagues se construisent un petit peu de la même façon, c'est-à-dire c'est une construction par l'absurde, ou bien de la surenchère improbable, ou parfois même des running jokes qui vont de saison en saison. Et l'humour en fait est utilisé pour placer une petite critique de la société, discrète, légère, subtile, qui colle parfaitement à la série et qui l'enrichit vraiment. D'une part, ça l'ancre dans le réel parce que c'est un référentiel populaire, d'autre part, ça permet de désamorcer certaines situations quand le sujet est devenu un peu trop grave. Exactement de la même manière que Scrubs par exemple. L'intérêt de cette série, c'est que tu vas pas suivre un héros, mais en fait, tu vas suivre tous les membres du district. Tu vas pouvoir observer leur évolution au fil des années, et ce qui est intéressant, c'est de voir les liens qui se construisent et se renforcent entre chaque personnage. La plupart des épisodes sont assez random, à l'exception des épisodes à thème type Halloween, Noël, etc. qui eux auront une continuité par saison. Alors forcément, dans toute cette aventure, il y a des personnages qui vont te marquer plus que d'autres. Et moi, un de mes préférés, c'est Jake Peralta. Andy Samberg, il est connu pour avoir été le chanteur des Lonely Island. Pour cette série d'ailleurs, il a eu le Golden Globe du meilleur acteur, parce qu'il a un jeu qui colle parfaitement au personnage qu'il incarne en fait. C'est un des meilleurs agents du commissariat, et en fait, il met son intelligence au service de sa connerie. Et si tu l'as connu de Lonely Island, ça tombe bien parce qu'en fait, il incarne aussi parfois son propre rôle, et il y a des références qui sont faites à son personnage en tant que Andy Samberg. La richesse du montage est une des raisons pour laquelle j'apprécie cette série. C'est un documentaire, certes, mais c'est un documentaire avec des scènes d'action, des cascades, des slow motion, et des plans en fait qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans un documentaire classique. La situation le permet. Ils sont dans un commissariat, donc forcément il y a des courses-poursuites, il y a des interventions, il y a des enquêtes, etc. Et la technique est totalement maîtrisée, ce qui fait que ça permet d'accentuer certaines scènes, les rendant totalement épiques. Mon deuxième personnage préféré, c'est Terry Crew, aka Terry Jefford. Il a un petit peu le rôle du papa poule protecteur dans le commissariat, et en même temps, lui aussi incarne son propre rôle puisqu'il est connu en dehors de la série. Les séries ou films populaires les plus récentes dans lesquels il était apparu, c'était Tout le monde déteste Chris ou encore The Expandables. Et c'est super intéressant de le voir incarner un personnage qui casse totalement avec cette image. C'est-à-dire qu'il reste toujours dans l'autodérision, parce que c'est un des points forts de Terry Crew, mais là son personnage a vraiment une richesse, une profondeur au sein de l'équipe qui vient renforcer le groupe en fait. Au niveau des musiques c'est assez surprenant, mais ça fonctionne très très bien, parce qu'on est sur une base de thématique funk, chill, avec des sons de basse et une ambiance un petit peu rétro, alors que ça se passe dans le monde moderne. Ça permet en fait en règle générale d'aplatir les situations, mais ils arrivent quand même à l'utiliser afin de rythmer certaines blagues, certaines intensités, certains plot twists, retournements de situation, ou même pour apporter un cliffhanger. Une autre de mes chouchoutes, c'est Melissa Fumero. Amy, t'as pu la voir dans Gossip Girl, Mentalist ou encore Royal Pain. C'est un personnage construit sur la base de l'over-compétition, très intelligente, qui veut tout le temps se surpasser, donner le meilleur d'elle-même, à un point que ça en devient maladif. Et c'est tout l'intérêt de ce personnage parce qu'elle est en perpétuel conflit avec elle-même. Il y a une espèce d'équilibre-déséquilibre entre sa volonté de bien faire, sa perfection dans sa réussite, et le fait qu'elle ait des tocs, qu'elle soit maniaque, limite obsessionnelle par moments. Et ce personnage permet justement de créer un équilibre-déséquilibre mental au sein du groupe, les poussant à faire les conneries les plus improbables. Et enfin on en arrive au point fort de cette série, la raison pour laquelle mon cœur a totalement chaviré, c'est que chaque épisode est doté d'une sorte de petite morale. Ça reste gentillet, mais ça vient renforcer l'attachement qu'on peut créer avec chacun d'entre eux. Ça vient renforcer la bienveillance du groupe. Et au fur et à mesure des épisodes, on ne suit pas pour voir quelle aventure va arriver, mais on suit pour voir comment est-ce qu'ils vont se soutenir, comment est-ce qu'ils vont traverser les épreuves qui les attendent ensemble. C'est vraiment une série sur le mood de la bienveillance. Et c'est pour ça que je l'aime, et surtout c'est pour ça qu'il faut que tu lui donnes une chance. Alors, je suis loin d'avoir fait le tour de la série, mais on peut continuer ce débat en commentaire si tu veux. Et d'ailleurs, si tu veux en profiter pour me conseiller des séries, fais-le, parce que moi ça me fait des trucs à mater, et toi ça te fera des épisodes. Moi sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous. Allez, ciao les Mogwai.